10 idées pour la Saint-Valentin à la maison. Menu et activités. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo à destination des couples. La Saint-Valentin approche, ou peut-être vous allez vous servir de cette vidéo juste comme une vidéo pour avoir une soirée en couple au cours du mois prochain. Très bien, piochez des idées là-dedans. 1. Des bulles. Ayez soit du champagne, soit un vin mousseux, soit du cidre, à vous de voir. Mais en tout cas, ayez une boisson particulière, une boisson qui symbolise la fête et la célébration pour vous. Ça peut être de l'eau plate ou un jus de fruits, mais servi dans des flûtes de champagne. Ça peut être du Perrier, de l'eau gazeuse, peu importe. Mais il est bien de marquer par la vaisselle et par le liquide, par la boisson, la fête. Généralement, ça va être du champagne dans des flûtes à champagne. Bon, mais si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, votre simple jus de fruits ou votre eau peut être servi dans une flûte, mais pourquoi pas avec des fruits, un grand verre avec des fruits de décoration, avec une rondelle de citron, une petite fraise, je sais, c'est pas de saison. Bon, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, décorez cela, marqué par la vaisselle, la célébration, la fête. 2. Soyez sur votre 31. Oui, votre tenue doit célébrer le jour. Si vous vous habillez comme d'habitude, ce sera une soirée comme d'habitude. Donc la tenue participe à la célébration, participe à rentrer dans une ambiance romantique de Saint-Valentin. 3. Les bougies et la lumière tamisée. Oui, là aussi c'est une excellente façon de rentrer dans l'ambiance. 4. Si vous dînez en famille, cette fois-ci, séparez les dîners. Pourquoi pas les enfants vont manger en premier et ensuite vous dînerez après eux. Ou alors les enfants vont manger vous aussi, mais gardez-vous le dessert pour vous deux par la suite. Voilà. Coupez ce repas, mais pour avoir votre temps à vous. On célèbre la Saint-Valentin en couple, pas en famille. 5. Un menu portionnable. Qu'est-ce que j'entends par là? Des verrines ou des petites portions. D'une part, c'est plus sophistiqué. D'autre part, si vous avez déjà fini les assiettes des enfants, bon, il se peut que vous ayez moins faim lorsqu'arrivera votre repas à vous. Voilà. Alors, c'est également une façon d'avoir des menus, des plats, non pas des plats, donc des vins plus sophistiqués. Pourquoi pas mettre des touches de rouge partout, ou si vous êtes un grand cuisinier, de tout faire en rouge, avec des tomates, des poivrons rouges, des fraises, bon, à vous de voir. Bon. Ensuite, pourquoi pas, si vous êtes plus en mode soirée pizza, faites une pizza cette fois-ci, maison, et pourquoi pas une pizza en forme de cœur. D'ailleurs, pourquoi pas y ait un dessert moulé, un gâteau dans un cœur, ou alors faites un cœur avec du vinaigre balsamique sur votre assiette. À vous de voir. Il y a ceux qui vont mettre des cœurs partout et ceux qui sont allergiques à ce genre d'enfantillage. Situez-vous, voilà, situez-vous par rapport à votre vie, à vos repères. Rappelez-vous 3 choses. 1. Pour un bon menu, il y a plusieurs règles, mais essentiellement, un ingrédient ne doit pas se répéter. Deuxième chose, garder en ligne directrice, faire plaisir à l'autre. 3. Dans le cas où vous allez dîner en famille et ensuite prendre un dessert à deux, ce dessert, pourquoi pas une fondue au chocolat? C'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est faites durer ce dessert au moins une demi-heure. Il ne s'agit pas de l'expédier en 5 minutes. Non, pourquoi pas à ce moment-là. Donc le dessert sera avec au champagne et avec un gâteau. À vous de voir ce que c'est. Mais faites durer cet autre repas. Faites-en un autre repas, en fait, en quelque sorte. Voilà. Pas en quantité de ce que vous allez manger, mais en temps. Que ça dure au moins une demi-heure. 6. Ayez une activité. Ça, c'est essentiel pour passer une bonne soirée de Saint-Valentin. Cela peut être regarder la vidéo de votre mariage, regarder l'album photo de votre mariage, relire, parcourir le livre d'or de votre mariage. En général, vous avez dedans toutes les cartes de vœux que vos invités, vos amis, vos proches vous ont écrites à l'occasion de votre mariage. Pourquoi pas faire un quiz de couple? Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a quelques années, mon mari et moi étions partis en retraite avec Vivre et Aimer. Bon, et en fait, pour une soirée, nous avions reçu 20-30 cartes sur lesquelles il y avait des questions. Je vais vous donner des questions. Bon, et en fait, c'est des cartes que vous pouvez récupérer pour d'autres soirées à deux sur les prochaines années. Bon, il s'avère que moi, j'ai prêté notre lot à je ne sais plus quel ami. Ça fait 2 ans que j'essaie de le récupérer, mais tout le monde l'a oublié, personne ne l'a. Donc, je ne sais même pas où me procurer ce genre de cartes, quoi. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Des questions comme quel est ton meilleur souvenir de l'année? Quel est ton plus grand fou rire de l'année? Quels sont tes projets pour cette année? Quel est ton plus grand rêve? On parcourt. C'est très positif. On parcourt justement, on va plus en profondeur, on parle de nos rêves, de nos aspirations, toujours sur le registre positif. C'est pas un règlement de compte, d'accord? C'est pas qu'est-ce que tu as le plus regretté cette année? Pas du tout. En tout cas, c'est sympa de faire ce genre de quiz de couple le soir. Autre possibilité, la boîte de com du couple. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Bref, c'est une petite box avec dedans, je pense, une vingtaine, 30, 40, peut-être même 60 cartes, sur lesquelles il y a des petits quiz, des petits jeux
ça peut être du chant, du mime, des devinettes, enfin des dessins à faire, et pour apprendre, enfin voilà, enfin, apprendre à cheminer en couple, enfin apprendre. Ce n'est pas forcément pour les catholiques, c'est pour tout le monde, et cela permet de... On se fait, allez, 4-5 cartes par soirée, on peut en faire qu'une seule ou autre, et cela permet donc de passer un bon moment ensemble, avec la base, comment communiquer en couple. Peut-être que votre ville ou votre paroisse propose des dîners de Saint-Valentin. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me souviens l'an dernier, 2019 et 2018, nous avons profité de la Saint-Valentin de la paroisse. Donc c'était dans un restaurant, différents couples se sont réunis et donc, monsieur l'abbé servait. Donc, on a un super monsieur abbé qui est dans l'emphase, quand il joue au serveur, il fait tout comme un serveur. C'était très drôle. Et il y avait entre les plats des témoignages vidéo, donc un couple animé, donc des témoignages vidéo de couple, et on avait également un petit livret avec quelques questions pour guider notre soirée, et justement des questions très positives. Quel est ton meilleur souvenir cette année? À quoi tu rêves? On avait parlé des langages de l'amour, etc. Super soirée. Bon. 2020, on ne le fait pas, on fait la Saint-Valentin à la maison, mais en tout cas, s'il y a un tel programme dans votre ville, profitez-en. 7. Poursuivons sur les activités, les jeux de cartes, les jeux de société. Bref, l'idée c'est de ne pas finir devant la télé comme un autre soir de la semaine. Voilà. C'est tout simplement d'avoir réellement une activité qui nous change, qui fasse de cette journée une journée particulière. 8. Ayez une musique de fond. Et là j'insiste sur le mot de fond. La musique n'est pas au premier plan. Idéalement, si vous pouviez ne pas pouvoir chanter sur la musique, ce serait très bien. À moins que vous soyez un couple qui raffole du karaoké, qui exprime son amour en chantant à l'autre, très bien. Mais sinon, en France, on n'est pas une culture chantante, donc mais la musique de fond, ça suffit. 9. C'est une soirée bulle. Et non, je ne vous renvoie pas au premier point avec la répétition du champagne, du vin mousseux, du cidre, enfin bon, quelque chose qui pétille. Non, non. Il s'agit d'une soirée cocon, d'accord? Ce n'est pas une soirée règlement de compte, bilan de couple, pas du tout. Vous êtes dans une bulle amoureuse et vous préservez cela. Il sera toujours temps de revenir à la réalité le lendemain. 10. L'échange de vœux ou de cadeaux se fait à l'apéritif. Monsieur va porter un toast, vous allez trinquer, boire la première gorgée, vous blottir dans les bras l'un de l'autre, un petit bisou, et là, vous pouvez donner la carte et le cadeau, s'il y en a un, à votre moitié. Avant de rendre l'antenne, je rajoute un 11e, 12e et 13e point. Je m'adresse aux croyants pratiquants, juste aux croyants. Écoutez, 11e point, pourquoi pas faire une prière de couple et pour le couple? Ça peut être un Notre Père, un Je vous salue Marie, pourquoi pas aussi, enfin, et ou vous rajoutez une prière, vous allez trouver ça sur internet, de Louis et Zélie Martin, qui étaient les parents de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le premier couple canonisé. À vous de voir, enfin, ça peut être une bonne idée d'inclure une prière de couple et en couple au cœur de votre soirée. 12e point, rendre grâce à Dieu et rendre de la gratitude à l'autre. Remercier Dieu, remercier notre Seigneur pour à vous de voir, mais remercier votre moitié pour des choses bien particulières aussi. Incluez ça dans la soirée. 13. Une idée de cadeau. Pourquoi pas faire dire une messe à l'intention de votre couple? Oui, c'est un cadeau que nous on se fait de temps en temps pour les anniversaires de mariage ou justement pour la Saint-Valentin. C'est un cadeau que nous apprécions beaucoup. Nous en apprécions la saveur et la valeur, ce n'est peut-être pas le cas pour les autres, mais en tout cas ça vous donne des pistes. C'est un super cadeau de Saint-Valentin. Bien, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très prochainement, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.